Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui nous en font voir de toutes les couleurs. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans le ton de l'émission puisque vous nous racontez Elisabeth Montagu, l'une des toutes premières féministes anglaises qui a fondé un drôle de cercle, la Société des Bas Bleus. Oui, en effet, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, en France, un bas bleu, c'est une expression péjorative. Ça désigne une précieuse ridicule, une femme un peu pédante qui se pique d'écrire ou de parler philosophie. Et c'est même étonnant de penser comment ce mot qui était plutôt élogieux en Angleterre est devenu aussi déplaisant en franchissant la Manche. Parce qu'en effet, en anglais, blue stocking, c'est un mot qui est attaché au nom d'une femme brillante, dont la culture et l'intelligence firent en leur temps l'admiration des personnalités les plus influentes, les plus douées, les plus en vue de leur époque, qu'elles fussent artistes, philosophes, écrivains, politiques ou simplement passionnés de littérature. Alors cette femme est Elisabeth Montagu. Elle est née en 1718 et morte en 1800 et elle est considérée comme une des toutes premières féministes anglaises. Alors Elisabeth Montagu, dans sa jeunesse, est un peu façon Jane Austen. Elle avait des idées très arrêtées sur l'inféodation des femmes dans le mariage et donc elle avait décidé de ne jamais se marier. Elle voulait pas se donner un maître et puis finalement, peut-être fine mouche d'ailleurs, elle épouse en 1742 à l'âge de 24 ans un homme qui a pratiquement 30 ans de plus qu'elle et qui a fait fortune dans le charbon, et qui est par ailleurs membre du Parlement. Alors c'est un homme immensément riche, et cette fortune va permettre à Elisabeth de tenir chez elle un salon particulièrement brillant et animé, où elle-même et ses amis échangent des idées et discutent en toute liberté de leur goût littéraire. Au début c'est un tout petit groupe, et puis de plus en plus les hommes y viennent, et ils discutent d'égal à égal avec les femmes, ce qui est quand même un truc extrêmement nouveau pour cette époque. Et à l'époque, et nous voilà sur l'origine de cette expression du bas bleu, la bienséance exige que quand vous êtes invité dans un salon, vous devez porter des bas de soie noire. Il y a quand même vous savez, quand on sort en ville, il y a des codes extrêmement stricts sur la façon dont vous êtes vêtu. Donc il faut des bas de soie noire. Or, un jour, le botaniste et éditeur Benjamin Stillingfleet, qui est un brillant esprit, lui, il n'a pas les moyens de s'offrir des bas de soie noire et il se présente chez Elisabeth Montagu avec des bas de tous les jours en laine peignée bleue. Et alors il est un peu gêné quand même, shocking, des chaussettes bleues pour aller dans le monde. Et Elisabeth de Montagu le met à l'aise en lui rappelant que son salon est plus sensible à la qualité et à la hauteur des propos échangés qu'au respect des règles vestimentaires inutiles et socialement humiliantes. Et cet épisode avec Benjamin Stillingfleet lui inspire aussitôt le nom de son cercle littéraire, de Blue Stockings Society, la Société des Bas Bleus, cercle dont l'objet majeur sera d'encourager l'éducation pour tous et la réforme sociale, mais aussi bien sûr l'édition et la promotion de la littérature. Voilà, l'expression bas bleu est née. En 1770, le domicile d'Elisabeth Montagu dans la rue Hill est le premier salon de Londres. Il ne désemplit pas, les auteurs s'y pressent, qui savent bien qu'en plus elle est une généreuse mécène et donc elle finance l'édition d'un certain nombre de recueils et de poèmes. C'est aussi une grande philanthrope. Alors, chaque année, elle fait un immense repas chez elle pour les ramoneurs de Londres. C'est bizarre. Alors, elle s'est toquée des ramoneurs. Bon. Et par ailleurs, elle écrit Elisabeth Montagu en réaction aux positions sarcastiques de Voltaire sur Shakespeare. Elle publie un remarquable essai sur le génie de celui qu'elle considère non seulement comme le plus grand auteur anglais, mais comme le plus grand écrivain de tous les temps. Et Voltaire lui répond par le truchement d'une lettre à l'Académie française. Voyez, donc Elisabeth Montagu, Queen of the Blue Stockings, polémiquant d'égal à égal avec Voltaire. Et oui, parce que contrairement aux misogynes de tout poil qui qualifiaient un peu vite de bas bleu toute femme s'intéressant de trop près aux choses intellectuelles, Voltaire est un grand ami des femmes et on sait notamment qu'il encouragea sa maîtresse
Émilie du Châtelet, Émilie du dont Châtelet, vous avez bien sûr, déjà parlé Stéphane. ici, Ah oui, on en a messieurs. parlé ici. Il l'a encouragé à mener des recherches scientifiques. Il écrivit d'ailleurs à son sujet « Jamais une femme ne fut si savante qu'elle et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle, c'est une femme savante. Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire et jamais n'en parla pour se faire remarquer. » Les écrivains et critiques qui, au siècle suivant, qualifiaient avec condescendance de bas-bleu toute femme qui, à leurs yeux, s'intéressait de trop près aux choses intellectuelles, comme ce fut le cas pour George Sand au 19e, aurait pu prendre utilement exemple sur Voltaire, qui, lui, savait très bien faire la différence entre une femme savante et une précieuse ridicule. Bravo. Et voilà, messieurs, désormais, vous savez ce que c'est qu'un bas bleu. Merci beaucoup, Clémentine.